Alors aujourd'hui, je te dévoile le secret pour réaliser une couverture parfaite sur Amazon. Plus précisément, nous allons voir comment un bon contraste et un titre qui se voit sur ta couverture fait toute la différence sur Amazon. Je vais déjà te montrer l'exemple à ne pas faire sur Amazon avec l'exemple d'un livre que j'ai trouvé. Surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je réaliserai en direct une version de ce livre adapté pour vendre sur Amazon. Bon, et bien, si tu es prêt à percer le secret, on y va. Alors aujourd'hui, on va être dans la thématique comment vendre. Donc là, je vais te montrer les livres qui, selon moi, ont des problèmes. Donc comme je te disais en introduction, il va y avoir des choses qui sont importantes pour réaliser une couverture attractive. Ça va être le contraste de ta couverture, donc de ton image par rapport à ton titre. Ensuite, la visibilité de ton titre. Et également le message que tu veux faire passer à ton lecteur. Donc là aujourd'hui, le message c'est quoi? C'est comment vendre. Donc là ça va être des livres axés marketing. Donc va falloir que tu donnes une proposition. Donc ici, premier exemple. Donc là nous allons voir le premier. Choisissez quel vendeur vous voulez être. Donc là au niveau contraste, première constatation, c'est pas mal. On a un fond uni jaune avec un titre noir. Ça fait plutôt bien le travail. Par contre, son titre est beaucoup trop petit. Ce qui a pour effet de ne pas du tout être visible. La personne va défiler les livres, elle va pas s'arrêter sur ce livre. On n'arrive pas à voir la proposition de valeur de ce livre. Ensuite, en parlant de proposition de valeur, la personne aurait peut-être pu trouver autre chose. Choisissez quel vendeur vous voulez être. Est-ce que c'est réellement ce que l'on cherche quand on est vendeur, de choisir son profil? Non, ce qu'on veut, c'est savoir comment vendre, par exemple. Donc là, la proposition de valeur n'est pas bonne également. Ensuite, le deuxième livre, ici, donc là, cette fois-ci, le titre est plutôt bien dimensionné. On voit qu'il remplit une grosse partie de la couverture. Par contre, il y a un problème évident de contraste, ici. La personne a désiré mettre une image de fond sur son livre, ce qui est possible, hein, on peut le faire. Mais si on le fait, va falloir trouver des petites astuces, modifier sa couverture de sorte que son livre ressorte. Or là, je trouve pas que ça fasse très bien. C'est un peu, ça fait, je trouve, amateur. C'est pas beau, et le titre n'est pas forcément très visible. Alors ensuite, pour la proposition de valeur, comment économiser de l'argent chaque mois? Augmenter ses finances chaque mois. Donc ça, c'est plutôt clair. Ça, c'est plutôt pas mal. Cette personne ne vend pas. Le seul problème qu'elle a, c'est que sa couverture est vraiment pas jolie. Pas jolie et pas visible. Voilà. Ensuite, celle-ci, pareil. Elle va être comme la première. Le titre va être trop petit. Ce qui fait que les lecteurs vont passer sans s'arrêter, tout simplement. Donc là ensuite, chasseur d'images, le magazine de l'amateur, ok, ouais, c'est ce que j'allais dire, ça fait plutôt magazine. Alors le titre est assez gros, hein, bien contrasté, par contre, quelle est la proposition de valeur là-dedans? On sait pas trop. Ensuite, donc là pareil, hein, la couverture, la personne a essayé de rendre son titre visible ici. Alors oui, c'est contrasté, c'est pas encore assez gros pour moi. Et par contre, la police ne va pas, ça fait amateur. La personne a collé une image ici, et a mis un texte ici, a mis un texte ici, et terminé. Donc toujours pas de vente hein, pour celui-ci. Ensuite, tu as celui-ci. Là, je pense qu'il n'y a rien qui va. La personne a mis un titre trop petit, qui n'est pas assez contrasté, avec un espèce de rectangle transparent qui fait vraiment amateur, je trouve. Non, là, il n'y a rien qui va, quoi. Les 10 stratégies de marketing pour exploser vos ventes. Alors, la valeur est là, la proposition est là, ok. Donc, il y a 10 stratégies de marketing pour
pour vendre. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, la couverture, bah, c'est pas ça. Donc là, la personne, résultat, elle ne vend pas. Des choses que cette personne aurait pu faire, par exemple, c'est ça, par exemple. Voilà. Voilà l'exemple d'un livre qui fonctionne. D'ailleurs, on peut voir 43 évaluations, le livre vend. Donc là, fond vert avec un titre en blanc, créer sa marque de vêtements pour 0 €. Donc là, c'est clair. Le mot créer est mis en valeur, marque est mise en valeur, pour 0 €, c'est mis en valeur. C'est visible, c'est contrasté, et la proposition de valeur est forte. Donc pareil pour celui-ci, hein, une très belle couverture également. 45 évaluations, elle vend également. Alors, peut-être un peu trop long le titre, ce qui fait que le titre n'est pas assez gros. Mais il y a une proposition de valeur et on arrive quand même à lire. Alors, il faudrait voir sur téléphone si on y arrive. Comment créer, gérer, développer, propulser et régner dans le bâtiment. Voilà. Donc là, c'est simple, c'est clair. On sait ce qu'on va trouver si on achète ce livre. Voilà. Donc là, pareil ici. Alors là, c'est vraiment l'exemple à ne pas faire. Je vois pas comment on peut arriver à accrocher sur cette couverture. Le titre n'est pas du tout visible, pas du tout contrasté. Il n'a même pas mis le titre en gras. C'est illisible. Là, même en zoomant, on n'arriverait pas à lire correctement cette couverture. Donc là, il n'y a rien qui va. Comment devenir un as de la vente en ligne? Ok, ouais, alors ça c'est un peu vague. 85 astuces pour faire décoller ses ventes rapidement, ça c'est mieux. Bon, clairement, la couverture est à revoir, hein, clairement. Là, pareil, ici, comment gagner de l'argent de la maison facilement? C'est bien, par contre, il y a vraiment un problème de contraste sur la couverture. C'est pas assez visible, ça fait amateur, c'est la même police d'écriture ici et ici. Il y a aucun travail sur la couverture. Pareil pour celui-ci, toujours pas visible. Donc là on peut voir, hein, pas de vente. Celui-ci, devenir riche en 42 jours. Vous en pensez quoi celui-là? Bah, celui-là il est parfait. Celui-là il est super. Alors, le titre est bien contrasté par rapport à l'image de fond. Le titre est gros, très visible. Et la proposition de valeur est claire. Devenir riche en 42 jours. Tout simplement. Ok. Alors, pour le coup, ce livre vend pas. Alors, il y a peut-être autre chose. Je vois que les commentaires ne sont pas très bons. Peut-être que le contenu n'est pas terrible. Par contre, la couverture est plutôt pas mal. Alors donc maintenant, on va repartir sur celui-ci. Donc là, c'est l'exemple de la personne qui a mis une image complète en fond d'écran. Donc ce qui n'est pas évident pour faire ressortir un livre. Donc on va essayer celui-ci. Donc là, je vais réaliser une version de ce livre. Et ensuite, je te proposerai une version différente qui, selon moi, peut être beaucoup plus pertinent. Donc ici, c'est pas compliqué, j'ai fait une capture d'écran. Donc là, je viens d'ouvrir la capture d'écran sur mon logiciel que j'utilise pour faire les couvertures, donc Affinity, que je conseille d'ailleurs, hein, si tu veux vraiment faire des couvertures professionnelles. Canva reste quand même limité, hein. C'est possible, mais tu pourras faire beaucoup plus de choses avec Affinity. Donc là, bien sûr, c'est une capture d'écran, donc l'image est pas très nette. Ce que je vais faire tout de suite, je vais rajouter une page. Voilà. Donc là, j'ai téléchargé une image qui ressemble à peu près à ça. Voilà. Donc là, elle est un peu grosse, je la diminue. Donc voilà, je la règle, hop, je fais un rognage. Voilà. Donc là maintenant, je vais incorporer un titre. Donc là, on va écrire comment économiser de l'argent chaque mois. Donc, comment, on va mettre une police sympa.
On va mettre celle-ci. Voilà, comment? Je le duplique. Donc là maintenant, on va devoir rendre ça visible. Donc pour cela, je sélectionne mon image de couverture. Je vais venir ici, luminosité et contraste. Et je vais venir soit rendre plus lumineux et garder mon titre noir, soit on va faire le contraire, on va faire pareil que l'autre. Je vais faire ceci, on va faire ça. Alors, on va le mettre en blanc, on va le mettre en blanc. Voilà. Voilà, ça commence à être... Alors déjà, comme tu peux voir, en fonçant, ça devient un petit peu plus visible. Mais on va pas s'arrêter là. Donc là, on va pas laisser ça comme ça, hein, bien évidemment. Ici, donc là, j'aimerais bien mettre en avant le côté économiser et l'argent. Donc, et peut-être même éventuellement moi. Donc, ce que je vais faire ici, je vais passer en minuscule. Voilà. Je vais réduire ceci, ici, voilà. Mettre là. Celui-ci, on va mettre ça comme ça. Voilà, comment économiser. Là, pareil. Hop. Argent, on va le mettre là. Ici, copier. Je le colle ici. 2. On va même mettre comme ceci. On va faire... Voilà. Alors je le fais en live, hein, voilà, comme ceci par exemple. Comment économiser de l'argent. Et on va faire pareil ici. On va mettre, on va supprimer ça. Ceci, on va le mettre là. On va faire copier-coller. Chaque mois. Voilà. Donc là, hop, je mets comme ça. Ici, comme ça. Je vais essayer de refoncer un petit peu plus. Voilà. Le mois ici, ça me plaît pas. Je vais essayer de combler un peu. Je vais mettre un petit rectangle ici. On va rappeler la couleur du vert ici. Là, je vais prendre la pipette. Voilà. On va le passer derrière, comme ceci. Et on va l'éclaircir un peu. Voilà. Ça fasse un peu couleur argent. Et on va passer le titre en noir. Voilà. Donc voilà, par exemple, concrètement, ce qu'on aurait pu faire. Là, c'est un exemple rapide, hein, fait en 2 minutes. Donc, bien sûr, après, il s'agirait de revoir un peu la disposition, les couleurs, les effets d'éclairage également, et même les effets sur les textes, les ombres, tout ça. Hein. Là, c'est juste pour l'exemple. Mais déjà, ici, on se retrouve avec une couverture quand même qui est plus visible. Là, ça fait plus professionnel, je trouve, comment économiser de l'argent chaque mois. C'est un peu plus clair, voilà. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de réaliser ma version de couverture. Comment j'aurais fait cette couverture. Donc, je vais rajouter une page ici. Et donc, alors je vais pas partir sur comment économiser de l'argent chaque mois. Je vais l'adapter sur notre thématique à nous. Et je vais partir sur un livre. Et je vais partir sur ce que je te propose d'ailleurs par le biais de mon guide gratuit qui est téléchargeable dans ma bio. Ça va être comment vendre tes livres sur Amazon. Voilà. Donc déjà, première chose, quelque chose de contrasté. Donc premièrement, je vais mettre un rectangle ici. Donc là, je vais faire un truc avec mes couleurs et très contrasté. Donc du coup, je vais mettre du noir. Donc là, je vais mettre du texte. Donc je vais copier celui-ci. Je vais mettre ici, coller. Coller, coller, coller. Voilà. Hop. 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 Donc là, je vais mettre comment vendre ton livre. Voilà. Alors, je vais pas mettre comment vendre ton livre. Je vais mettre
J'ai une newsletter où je propose les 5 étapes pour vendre son livre. Donc je vais faire tout simplement la couverture de ce que je propose gratuitement en lien. Donc comment vendre ton livre en 5 étapes. En 5 étapes. Voilà, donc proposition claire. Donc là ce qu'on va faire, je vais mettre en évidence le mot vendre, le mot livre et le mot 5 étapes je pense. Donc ici, ceci je vais le mettre en minuscule. Donc je vais trouver une police qui va, on va mettre celle-ci. Là, ça je supprime, hop, voilà. Et ça je supprime également. Pour le mot vendre, on va le mettre sur une police que j'utilise. On va mettre celle-ci, on va le mettre en majuscule. Vendre. Et pareil ici, prendre cette police. Voilà. Comment vendre. Et pareil ici. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre les mots vendre en gros sur la couverture. Voilà. Et celui-ci, on va essayer de l'aligner. Voilà. Ouais, pas convaincu. Je vais rajouter bien. Comment bien vendre donc ton livre. Copier, coller. Ton livre. Donc là, ici je vais décaler le livre. Voilà. Celui-ci je le mets là. Voilà. Celui-ci je le grossis. Alors si je le mets là, j'ai peur que ça fasse trop chargé. Je vais le mettre par ici. Comment bien vendre tes livres en 5 étapes. Donc là, ce que je vais faire, on verra celui-ci, je vais peut-être le baisser comme ça, et celui-ci comme ça. Et éventuellement incorporer une image ici qui rappelle la vente de livres. Donc là, on va zoomer un peu. Donc là, on va commencer à mettre un peu de couleur. Ici, le mot vendre, je vais mettre du jaune-orange, voilà, qui ressort bien. Donc voilà, alors ce que je vais faire, c'est que la couleur ici, je vais la copier et je vais rajouter un encadré de la même couleur. Donc je sélectionne mon rectangle, je mets un trait, je sélectionne ma couleur et j'augmente l'épaisseur. Voilà. Ce que je vais faire, je vais mettre par le bord extérieur, voilà, comme ceci, et les bords carrés, voilà. Et donc là, je vais pouvoir faire ce que je veux. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Plutôt pas mal. Maintenant, je vais prendre mon titre. Je vais le remonter ici. Voilà. Éventuellement, l'agrandir un peu. Ceci. Voilà. Et comment bien vendre ton livre? Donc là maintenant on va trouver une image ici. Donc j'aurais bien mis une personne. Personne satisfaite. Voilà. Alors peut-être jaune. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur FreePic. Je vais mettre une femme. Allez, une femme. Femme qui soit heureuse. Avec couleur orange. Et avec un livre. Voilà. Donc je valide. Et donc là, j'ai celle-ci qui est pas mal. J'ai avec un t-shirt orange qui irait bien. Celle-ci j'aime moins. Et celle-ci j'aime bien également. Donc là, je prends celle-ci. Je la télécharge. Donc là, je la mets sur ma couverture. Donc là, faut que je la réduise. Donc là, bien naturellement, on ne laisse pas une image comme ça, ça fait pas pro du tout. Donc là, on va la détourer, on passe sur Affinity Photo. Et donc, je vais commencer à détourer mon image.
Donc là, une fois détouré, tu te retrouves avec ça. Donc ici, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Voilà, centré comme ceci. Voilà. Donc là, comme tu peux voir, le orange ressort bien avec le titre. Hein, ça fait plutôt sympa. Maintenant. Donc là, par exemple, ici, je vais agrandir le 5. Je vais copier ici, hop, pour montrer l'importance des 5 étapes. Celui-ci, je vais l'aligner toujours pareil. On est parti à aligner. Voilà. Ce serait bien que je le fasse comme ça. Donc là, c'est aligné, c'est parfait. Il faudrait que je puisse agrandir un peu ici. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, je la diminue un peu. Comment bien vendre ton livre en 5 étapes? Celui-ci, on va repartir un peu sur du jaune. Donc on va repartir comme ça. Éventuellement, on va faire un petit dégradé pour se différencier. Quelque chose comme ça. Voilà. Comme ceci. Donc comment bien vendre ton livre en 5 étapes? Donc là, ce qu'on aurait pu faire pour personnaliser, on va prendre le mot livre par exemple, et on va y rajouter un petit effet biseau. On va le mettre très très léger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre sur toutes les lettres. Donc on va sélectionner les mots. Voilà. Et on va l'appliquer le biseau. Donc là, voilà, comment bien vendre ton livre en 5 étapes. Donc là, on aurait pu rajouter un petit effet d'éclairage, par exemple. Donc là, ici, on va sur Affinity Photo. Donc on va sélectionner le rectangle. Et je vais donc appliquer une lumière, ici. Voilà, on applique. Donc voilà, alors par contre, ça nous a fait un effet d'éclairage sur le cadre. Donc on va rajouter un cadre. Voilà, pour supprimer l'effet de cadre. Voilà. On va mettre le remplissage en transparent. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors c'est rapide, hein, on pourrait peaufiner. C'est plutôt contrasté. On voit bien le titre par rapport au fond des nuages. Le titre est bien visible, prend bien toute la couverture. Comment bien vendre ton livre en 5 étapes. La promesse, on la connaît, donc c'est de vendre ton livre en 5 étapes. On a la personne, on a cette femme qui est heureuse, qui tient un livre dans sa main et qui montre le titre. Donc c'est plutôt pertinent. Une couverture qui, je pense, attirerait l'œil des lecteurs. Si on compare par rapport à celle-ci, et même par rapport à celle-ci, on voit tout de suite que ça ressort. Beaucoup plus. Voilà. Donc voilà un exemple de couverture que tu pourrais faire pour remplacer ce genre de couverture. Voilà, tout simplement. Le lecteur, quand il va être sur la page, là, entre cette couverture-là et cette couverture-là, toi, par exemple, sur laquelle tu t'arrêterais. Moi, personnellement, celle-ci, je m'arrêterais dessus. Donc là, ça donne envie d'aller voir plus loin, de regarder la page produit, voir de quoi ça parle. Voilà. Donc très important, je le répète, avoir toujours un bon contraste, avoir un titre visible et une promesse de valeur bien remplie pour ton lecteur. Alors voilà, c'est ici que va se terminer cette vidéo. Si tu veux appliquer ces conseils sur tes couvertures et optimiser tes livres pour les vendre correctement sur Amazon, j'ai réalisé pour toi un guide gratuit que j'offre dans ma description en lien. Donc n'hésite pas à le télécharger, c'est totalement gratuit. Tu recevras suite à ça une suite de mails, les 5 étapes pour vendre ton livre. Et ensuite, bien sûr, si tu veux aller plus loin dans ces étapes, je te propose ma formation qui va t'aider à optimiser entièrement toutes ces étapes
en vue de réaliser des livres best-sellers sur Amazon. D'ailleurs, si tu souhaites connaître mon avis sur ta couverture, tu peux me contacter par mail et je réaliserai une vidéo sur ma chaîne sur les couvertures que j'ai reçues par mail. Voilà. Alors n'hésite pas, je te ferai un retour ici, ça sera bénéfique pour toi et ça sera bénéfique pour toute la communauté. Voilà, je te dis à la prochaine, c'était Sylvain de l'école KDP. Ciao!